Bonjour à tous, ici le Rav David Forman, vous regardez Aleph Beta et bienvenue dans la paracha de Béalotra. La paracha de cette semaine marque une sorte de tournant dans le livre de Bamidbar, entre les bons moments et les mauvais moments. Les mauvais moments atteignent une sorte de point culminant dans la paracha de Shelach Lecha, la paracha de la semaine prochaine, lorsque Dieu décrète que toute une génération mourra dans le désert et ne pourra pas voir la terre d'Israël. Ainsi, seuls leurs enfants hériteront de la terre. Nous étudierons la faute des explorateurs la semaine prochaine. Et pour vraiment comprendre la perte de toute cette génération, il faut regarder la paracha de cette semaine, Béalotra, parce que c'est là que tout commence à se démêler. Tout se passe vraiment bien, et puis il y a un point de basculement, où après ça, les mauvais moments s'enchaînent. Ainsi, le basculement réel semble se trouver dans les versets qui décrivent comment l'arche se déplaçait devant le peuple. Vaïi binsoa Aaron, quand l'arche voyageait. L'arche, c'était la force qui marchait devant le camp et devait aider Israël à conquérir la terre. Il se prépare à partir. Il n'était qu'à 11 jours de voyage à pied vers la terre d'Israël. Et c'est là que les 11 jours sont devenus 40 ans. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui a déclenché cette terrible catastrophe? Le texte dit « Vaïi Aham kemit onenim Rab et Ozne Hachem ». Le peuple était comme des plaignants, c'était mal aux oreilles de Dieu. Examinons attentivement ces plaintes que le peuple a déposées auprès de Moshe à l'encontre d'Hachem. C'était d'abord des marmonnements amorphes, puis elles se sont concentrées sur autre chose, le rejet de la manne, une nourriture que Dieu a fait et donnée à l'homme. Le peuple dit « Nafshenu yevesha », nos âmes, nous nous sentons tous asséchés. Enkol, nous n'avons rien. Bilti el aman enenu, sauf cette manne. Maintenant, permettez-moi de vous poser une question. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose? Y a-t-il eu un autre moment dans l'histoire de la Torah où Dieu a fourni de la nourriture directement aux hommes et que les hommes ont rejeté cette nourriture de Dieu? Comme souvent, retournons au jardin d'Éden. Dieu avait donné de la nourriture à l'homme. Il avait fourni tous ces arbres et permis à l'homme de tous les consommer. Sauf l'un d'eux, l'arbre du maître, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce qui s'est passé dans le jardin, c'est que nous avons rejeté ce cadeau. Dieu nous offrait de sa nourriture, mais nous avons dit non. Nous voulions contrôler le jardin, prétendre que nous étions les maîtres du jardin. Le seul arbre qui comptait pour nous, c'était l'arbre du maître. En consommant de l'arbre défendu, on indiquait à Dieu vouloir le contrôle sur nos sources de nourriture. On ne voulait pas de ce cadeau. On voulait tout posséder. Alors Dieu a dit, si c'est comme ça, si tu veux vraiment le contrôle ultime sur ta nourriture, très bien. Bezéha tapecha tochal lechem. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. Le pain, c'est l'aliment transformé par excellence, préparé par l'homme, par opposition aux fruits, fait par Dieu. Dieu dit, regarde, ça va être dur. Tu devras récolter le blé, le battre, en extraire les graines, les moudre en farine. Et ainsi, certes, tu contrôleras ta propre source de nourriture. Et nous voilà exilés du jardin. Cet endroit spécial où Dieu nous avait offert ces arbres précieux. Dieu installe alors 2 kérouvim, 2 chérubins à l'entrée du jardin, pour s'assurer qu'on n'y retournera plus jamais. Mais un jour, ça a changé. Le peuple d'Israël quitte l'Égypte précipitamment et n'a pas le temps d'emporter de quoi manger pour la route. Dans les mots du verset, « Vegam tseda lo asu lahem » ils n'ont pas pris de provisions. Ils ont juste fait confiance à Dieu qui les menait dans le désert, qui les nourrirait d'une manière ou d'une autre. Et comment Dieu a-t-il réagi? Il nous a envoyé du pain, de la manne, du ciel. Le pain, c'est la nourriture faite par les hommes. Mais Dieu nous aimait tellement qu'il est sorti de sa zone de confort pour nous envoyer de la nourriture humaine. Dans le jardin, tu m'avais rejeté, mais ici, dans le désert, tu reviens vers moi. Je te donnerai à manger. Je te donnerai même du pain. La Torah l'appelle dans Shemot 16 le pain du ciel. Et le peuple regardait le pain qui venait du ciel. Ils ne comprenaient pas ce que c'était. Ils ont dit « Man hu » qu'est-ce que c'est? Et Moshe leur dit « Ou alechem asher natan Hashem lachem leochla » Il s'agit du pain que Dieu vous donne à manger. C'est un paradoxe, un oxymore, le pain du ciel.
Le rejet de Dieu et de sa nourriture par l'homme dans le jardin a été réparé par notre acceptation de suivre Dieu dans un désert, l'opposé d'un jardin, sans même prendre notre propre nourriture. Bref, l'apogée de nos bons moments dans le désert, c'est quand l'arche voyage devant nous, à seulement 11 jours de la terre d'Israël, prêt à aider à l'installation d'Israël sur sa terre. L'arche était ornée de 2 chérubins, 2 kérouvim, les mêmes anges qui nous tenaient à l'écart du Gan Éden. Eux-mêmes nous amènent maintenant vers la terre d'Israël. Mais hélas, juste à ce moment, le sombre spectre de l'arbre de la connaissance ressurgit une fois de plus. En rejetant la manne, on a en fait rejeté ce grand don fait pour guérir les blessures du jardin. En effet, si on regarde attentivement les versets qui entourent l'histoire de l'arche, vous trouverez une allusion à la tragédie de l'arbre de la connaissance. Juste avant ce moment d'apogée, on trouvera le mot Tov, bon, qui apparaît encore et encore. Et puis, juste après ce moment des voyages de l'arche, c'est le mot Ra, mal, qui est répété à de multiples reprises. Tov et Ra. C'est comme si l'arbre de la connaissance du bien et du mal venait assombrir toute l'histoire qui suit. Le peuple rejette ce que Dieu lui avait offert. Et une fois de plus, comme dans le jardin, la mort survient. Toute une génération devra périr. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Pourquoi le peuple a-t-il rejeté ce cadeau de pain du ciel ? Regardons la toute première mention du mot Ra dans cette chaîne de Ra. Vaïhi aham kemit onenim, Ra beozne Hashem. Et le peuple était comme des plaignants. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ils se plaignaient, mais pas complètement. Le fait qu'ils ne se plaignaient pas franchement est plutôt compréhensible. Ils étaient en route vers la terre promise. Ils étaient pris en charge à 100%. Ils avaient la manne. Dieu les menait avec l'arche. Mais il y avait quand même un léger murmure, comme s'ils se plaignaient. Mit onenim, cela pourrait effectivement signifier autre chose, quelque chose d'un peu différent d'une plainte. Mit onen, c'est la forme itpael du mot onen, qui en hébreu signifie aussi deuil. En effet, en droit juif, la toute première étape du deuil, avant l'enterrement, c'est ce qu'on appelle la haninut, l'état du onen. C'était comme s'il se mettait en deuil. Kemit onenim, généralement, on pleure à la suite d'une perte. Sur quoi pleurait-il ? Quelle grande perte avait-il subie ? Quelques versets plus tard, Ve'asafsouf asher bekirbo it avu ta'ava. Des gens parmi le peuple ont désiré quelque chose. Mais ce qu'ils désirent n'est pas explicite. Quelques lignes plus tard, ils parleront de vouloir de la viande. Mais pour le moment, il n'est pas dit « it avu les bassars ». Ils voulaient de la viande, mais plutôt « it avu ta'ava ». Littéralement, ils désiraient un désir. C'est de désir qu'ils étaient en deuil. Tous nos besoins sont pris en charge. Tous nos besoins sont anticipés et satisfaits. Ma vie est entre les mains de Dieu. C'est pas normal. Ils avaient envie d'avoir envie de quelque chose. Alors, ils cherchent une chose qu'ils n'ont pas. La viande. Ils pleurent et disent « Mi ya'achilenu bassar ». On veut manger de la viande. Mais pas que. Écoutez la suite. « Zacharnu et adaga asher nochal bemitzraim ». On se rappelle du poisson qu'on avait l'habitude de manger en Égypte. « Et akishuyim », les concombres. « Ve'et ahavatichim », les pastèques. « Et echatzir », les poireaux. « Et abetsalim », les oignons. « Ve'et ashumim », et l'ail. On m'a fait une fois remarquer que le point commun entre poisson, concombre, pastèque, poireaux, oignons et ail, c'est qu'il s'agit soit de nourriture qui pousse sous terre, ou bien de nourriture sous-marine. Quel genre de nourriture rejette-t-il ? Regardez la ligne suivante. Ve'ata nafshenu yevesha enkol. Nos âmes se sentent sèches. On n'a rien d'autre que cette manne, ce pain du ciel. On n'en veut plus. On veut des choses qui viennent d'en bas, de sous terre. Regardez le verset suivant. Il décrit ce que le peuple ferait avec la manne. Chatu aham velaketu. Il sortait pour la ramasser, mais ensuite, au lieu de la manger directement, tachanu barechaim. Il la broyait dans les moulins. Odachu bamedocha. Ou l'écrasait avec un mortier. Ou vichelou. Il la cuisinait.
Veasu Oto Ugot, ils en faisaient des gâteaux. Le peuple essayait de transformer la manne. La manne était du pain, déjà prêt, préparé pour eux des mains de Dieu. Mais ils essayaient de la traiter à nouveau de toutes les façons possibles pour essayer de la contrôler encore plus. C'est comme si nous étions de retour dans le jardin. C'était une tentative, encore une fois, de contrôler la source de nourriture. Puis, nous avons été jetés hors du jardin. Puis, nous avons été maudits, condamnés à faire du pain. Et puis, des siècles plus tard, Dieu, dans son amour, nous a donné du pain déjà prêt. Mais maintenant, nous essayons de contrôler ce pain que Dieu nous a donné. Nous voulons être normaux. Nous ne voulons pas être nourris par le ciel. En fin de compte, si vous comptez les Tov juste avant l'histoire de l'arche, il y en a 5. Si vous comptez les rats juste après, il y en a 4. C'est asymétrique, 5 et 4. Mais vous savez quoi ? Après ces 4 rats, il y a un Tov. Mais ce Tov n'est pas vraiment un Tov, c'est plutôt un rat. Tov lanu bemitzraïm. C'était bon pour nous en Égypte. C'était vraiment si bon ? Quoi ? Ils ont déjà oublié ? La douleur, les cris, la souffrance de l'Égypte qui s'estompe au loin. Nous étions des gens normaux à l'époque. Nous mangions de la nourriture comme n'importe qui. Ils voulaient retrouver cet état de besoin. Ils voulaient vouloir et désirer. Ils avaient envie d'avoir envie. Et oui, il y a quelque chose en nous tous qui veut juste être normal. Un être humain, de par sa nature même, est engagé à essayer de répondre à ses besoins. Et on ne se sent pas bien quand on ne le fait pas. L'homme ne se sent pas bien quand il est pris en charge. Pourtant, parfois, il y a des moments de la vie où nous avons besoin d'être pris en charge. En fin de vie, notamment, quand on est âgé et qu'on a besoin d'être aidé par les autres. Et au début de la vie, dans l'utérus, c'est vrai aussi. Quelque chose de semblable se passait ici. Dans le désert, le peuple était dans une relation étroite, intime et oui, dépendante. Dans le désert, on ne peut pas se faire à manger. Quand on arrivera en Israël, on contrôlera un peu plus notre nourriture, mais on n'y est pas encore. En attendant, Dieu prend soin de nous, comme si on était encore dans un utérus. Cette notion d'être encore dans l'utérus de Dieu, rappelle le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, en hébreu, Éden. Un de mes amis m'a suggéré que ce mot ressemblait au mot Adaïn, qui veut dire « pas encore ». C'est le jardin du pas encore, quand l'existence n'était pas encore tout à fait prête à être vécue. C'était une sorte d'utérus. Un utérus, c'est justement quand on n'est pas encore né. Dieu a pris soin de l'humanité. Il lui a fourni tous les arbres possibles. Et maintenant, tout cela se produit une fois de plus. Non pas pour toute l'humanité, mais pour une nation en particulier. Dans le désert, après avoir quitté l'Égypte, le peuple était dans une sorte d'utérus. La nation était en gestation. Elle commençait tout juste à se développer. Et Dieu s'occupait d'eux, les préparant à entrer sur la terre. Cette étape implique une nutrition intensive comme une mère qui nourrit son bébé. Si vous rejetez cette nutrition, vous essayez juste de sortir trop tôt. Et si vous sortez prématurément, vous mourrez. C'était comme cela dans le jardin, quand on a quitté cet utérus trop tôt. La mort est venue au monde. Et ici, dans le désert, ce nouveau rejet de Dieu nourricier devient le début d'une succession de larmes dont le point culminant est la faute des explorateurs qui entraînera la mort de toute une génération. Ce désir d'émancipation, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Non pas dans un jardin cette fois, mais dans un désert. Shabbat shalom à tous.